Bonjour les enfants! Bienvenue à cette nouvelle émission d'Amis à Amis. Nous sommes très heureuses d'être avec vous pour en apprendre plus sur Jésus-Christ et son évangile. Nous espérons que vous sentirez l'amour de notre Père Céleste aujourd'hui. Nous vous aimons! Je prépare le petit déjeuner. Miam, miam. Un petit déjeuner pour mes amis de la jungle, mais surtout pour moi. Hey! Oh! Ah! Oh! Oh! C'était un accident. Ce ne serait pas arrivé si je n'avais pas un bec aussi gigantesque. Mais bien sûr que t'es invité. Tu es mon meilleur ami. Ça va être un festin. Il y aura des ananas, des mangues, du raisin, des tomates. La tomate, c'est un fruit, n'est-ce pas? Oh, trempé dans du fromage à tartiner. Oh, c'est une excellente idée. Oh, Gilbert, oh non! Oh, Gilbert, que s'est-il passé? C'est mon bec, il est tellement encombrant. Désolé, Gilles, je l'ai pas fait exprès. Que s'est-il passé, Louis? Je viens d'envoyer Gilbert en orbite avec mon bec géant. Il est si encombrant. Oh, Louis, viens là. D'accord, j'arrive. Oh, Louis, ce n'était qu'un accident. Tu sais, j'aime beaucoup ton bec. Oh, c'est terrible. Je suis un klaxon ambulant. Mon bec est une calamité. Un perchoir à catastrophe. Un aimant à problème. Il est si encombrant. Oh. Bonjour, mamie. Bonjour les enfants! Je suis ravie de vous voir. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un moyen d'expliquer à mes petits-enfants le plan du bonheur de notre Père Céleste. Tu fabriques une planète? On dirait une planète, oui. Mais ce n'est qu'un grand cercle de papier. J'ai choisi cette forme pour montrer que nous commençons par vivre avec notre Père Céleste, puis nous venons sur Terre pour un temps et ensuite nous retournons avec lui. Tu veux dire qu'avant, on vivait dans les cieux? Oui, je vais vous montrer. Imaginons que cette salle représente le ciel. Nous vivions au ciel avec notre Père Céleste, au sein d'une grande famille éternelle. Puis nous sommes venus sur Terre et avons reçu un corps physique. Notre Père Céleste savait que nous ferions des erreurs. Alors il nous a promis un sauveur. Vous êtes prêts à aller vivre sur Terre et à recevoir un corps physique? Imaginons que cette porte représente la naissance. La Terre! Notre corps physique est merveilleux. Nous pouvons même danser. Sur Terre, nous sommes toujours enfants de Dieu. Mais nous avons aussi des parents terrestres. Voici mes parents. Ils sont décédés il y a quelques années, mais ils me manquent toujours. Je sais que nous serons à nouveau réunis, car nous sommes liés par des alliances. La vie peut être difficile parfois, mais nous avons un Père Céleste qui nous aime. Nous faisons sans arrêt des bêtises, mais nous pouvons nous repentir grâce à Jésus-Christ. Un jour, chacun devra mourir. C'est comme si nous passions une autre porte. Alors, avançons jusqu'au monde des esprits. Nous y voilà. Imaginons que nous sommes dans le monde des esprits. Nous sommes toujours vivants, mais nous n'avons plus de corps physique. Jésus a fait en sorte que nous ressuscitions tous. Par sa grâce, nous serons jugés selon nos choix. En d'autres termes, Jésus nous aide à retourner auprès de notre Père Céleste. Venez. Pouvez-vous imaginer à quel point ce sera formidable de retourner au ciel, dans notre foyer et notre famille céleste? Je suis tellement reconnaissante à mon Sauveur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous.
J'essaie de mon mieux de lui ressembler, d'aimer les gens et de servir comme il nous l'a montré. C'est super. Merci, mamie. Et maintenant, faisons-nous des amis. Je ressens que je suis un enfant de Dieu quand je regarde ma petite sœur. Oui, oui, comment est-ce que quelqu'un d'aussi mignon pourrait venir d'ailleurs que du ciel? Tu es adorable, oui, adorable. Arare, arare, arare. Kili. Si nous sommes tous enfants de notre Père Céleste, alors les gens du monde entier sont nos frères et sœurs. Ça fait des millions de fêtes d'anniversaire par jour. Waouh! Ça fait beaucoup de gâteaux. Bien, tout le monde est prêt? Hein? Vous vous moquez de moi, là, hein? Non. Tout à fait, Gilbert. Nous allons commencer. Juliana, peux-tu lire l'introduction, s'il te plaît? Louis Toucan Junior. Cette fête est en ton honneur. Nous, tes amis, savons que ton bec te cause des soucis. À qui le dis-tu? Il est si encombrant. Désolé Louis, tu n'as pas encore la parole. Pour l'instant, reste assis et écoute. Je commence. Louis, j'adore ton bec. Il a certaines de mes couleurs préférées. Dieu l'a rendu beau. Mais il est si grand. Chut, tu n'es pas encore autorisé à parler. À qui le tour? Victor. Louis, j'adore le son que tu peux faire avec ton bec comme celui-là. Non, plutôt comme ça. Toupadapoupapapulap. Tu vois, tu es doué pour plein de choses. Ah. Oula, doucement Gilles. Tu veux dire que je devrais penser aux bonnes choses que je peux faire avec mon bec? Et que nos différences nous permettent de nous entraider? Gilles, tu comprends tout ça, toi? Louis, tu te souviens quand je n'arrivais pas à couper cet ananas et que tu m'as aidé avec ton bec? Dieu a fait ton bec avec une pointe acérée pour pouvoir ouvrir des choses comme les fruits. Je ne peux pas ouvrir de noix sans ton aide. Nous avons besoin l'un de l'autre. Alors, oui, ton bec est grand, mais il est génial. Oh, vous alors? Merci à vous tous. Louis, tu peux parler maintenant. Que veux-tu dire? Ah ouais? Je vois ce que vous voulez dire. Tu veux dire que tu as du nez pour ce genre de choses? Hé, on est deux à jouer à ce petit jeu. Attends. Oh oh, ne dis pas tout quand même. Bon, celle-là n'était pas terrible. Alors, est-ce que tu as aimé cette petite fête? Ouais, c'est super de savoir que Dieu a créé tous les êtres vivants. Vous aussi, vous avez été créés par Dieu? Oui, tout à fait. Chaque personne est un enfant de Dieu. Tu veux dire que Père Céleste est ton papa? Oui, d'une certaine manière. J'ai des parents célestes pour mon esprit et des parents terrestres qui m'ont donné un corps. Et mes parents m'ont donné cet énorme bec. Je veux dire, ce beau et énorme bec. Merci. Et certains de nos traits physiques viennent de nos parents terrestres. Ils sont visibles, comme mes yeux, mon nez ou la couleur de mes cheveux. Nous avons aussi des caractéristiques de notre Père Céleste. Il veut que nous choisissions de lui ressembler en grandissant. C'est super. Bon, je dois y aller. J'ai du travail et des devoirs. Moi aussi, j'ai des tâches ménagères à faire. Je dois y aller aussi. Merci les amis. On t'aime, Louis. Au revoir, Louis. À bientôt. Tu es un super oiseau. Tu as de la chance d'avoir des amis qui sont enfants de Dieu. Je me demande comment ils ont découvert ça. Hé, attendez! Comment savez-vous que vous êtes enfants de Dieu? Nous aimons le bec de Louis tel qu'il est. S'il le changeait, il ne serait plus le même. J'ai colorié une image pour te le montrer. Avec ce bec, il chanterait comme ça. Skippity-bop-bop, tip-tip-bop, skippity-bop. C'est bizarre. Je l'aime tel qu'il est. Maman,
comment fais-tu la différence entre les révélations et ce qui vient de ton propre cerveau? Oh ma chérie, j'aimerais beaucoup parler de tout ça avec toi, mais je suis en train d'aider ton frère à préparer une salade comme il est trop distrait pour faire son travail. Non, c'est pas vrai. Tu as mis une tête de laitue dans un bol et l'as posée sur la table. Je savais pas, moi, que tu voulais que je la coupe. Ah, les enfants. Excusez-moi. Papa, papa! Oui, ma chérie, ça te gêne si on te parle tout en marchant, parce qu'il faut que je mette ça sur le grill. Miguel, vite, viens voir. Miguel, viens vite. Où sont mes petits polissons? Benny! Bonjour Fifi, bonjour! Mais oui, t'es une bonne chienne, mais oui! Mais oui! Tante Tilly, je peux te poser une question? Bien sûr, pas besoin de me poser une question pour savoir si on peut me poser une question. Quand tu pries, comment sais-tu que tu reçois une réponse de notre Père Céleste? Oh là, je pensais que tu allais me demander si j'aimais ta chemise violette. Elle est adorable d'ailleurs. Quand je prie, je pense que mes propres sentiments mettent la pagaille. Oui, je comprends très bien. S'agit-il de mes propres sentiments ou bien est-ce notre Père Céleste qui essaie de me dire quelque chose et l'esprit me parle peut-être d'une manière différente de quelqu'un d'autre? Cependant, j'ai remarqué que je peux savoir si quelque chose vient de moi ou non, selon que je ressens de la paix ou non. Je ne peux pas fabriquer la paix, donc quand je la ressens, je sais que ça vient du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça? Eh bien, il y a aussi certaines choses que nous pouvons faire pour améliorer notre discernement. Nous pouvons l'étudier dans notre esprit ou lire les Écritures. Lorsque j'attends une réponse de notre Père Céleste, je prends une décision en lien avec ma question et je lui demande « Est-ce que c'est juste ?» Si c'est le cas, je ressens cette paix venant du Saint-Esprit. Oui, c'est logique. H, je suis vraiment fière que tu te poses toutes ces questions. Et ce, avant même ton baptême. C'est pour ça que tu es ma préférée. Mais c'est notre secret. Clin d'œil. Je serai toujours ta préférée, même si je perds mes cheveux en grandissant. Oui. Et même si mes sourcils deviennent aussi longs que des mauvaises On herbes. pourra toujours les tailler et les brosser. Et qu'une touffe de cheveux sort de mes oreilles. Notre Père Céleste et moi t'aimerons toujours, jusqu'à la lune et retour, quel que soit ton look. Le rôle divin d'un enfant est d'apprendre, de grandir, d'aimer, de servir, et de faire confiance, afin de pouvoir retourner dans son foyer céleste. Je sais que je suis enfant de Dieu lorsque je vois toutes les belles choses qu'il a créées pour nous. Oh, un papillon. Oh, c'est génial. Je me demande comment ils savent qu'ils sont enfants de Dieu. Oh, salut Louis. Quoi de neuf? Hé, Laura, je peux te poser une question? Bien sûr, tu poses beaucoup de questions intéressantes. Es-tu un enfant de Dieu? Oui? Mais comment le sais-tu? Oh, voilà une très bonne question et la réponse l'est tout autant. Eh bien, tu sais, les prophètes et les Écritures nous enseignent que nous sommes enfants de Dieu. Je vois. Et quand je prie pour savoir si c'est vrai, je ressens de la paix dans mon cœur. On appelle cela la révélation. La révélation. Tu parles des longues choses oranges qui poussent dans le sol? Non, ça, ce sont des carottes. Ah oui. La révélation, c'est quand je demande quelque chose comme « Est-ce que je suis ta fille ?» et que je ressens dans mon cœur que la réponse est oui. Et donc, tu as fait ça? Oui. La réponse n'est pas venue tout de suite, mais notre Père Céleste m'a répondu. Et maintenant, tu sais que tu es enfant de Dieu? Oui. C'est bien mieux que de m'énerver à cause de mon bec. Eh bien, nous avons tous des difficultés, elles nous font progresser. Cela fait partie du plan de Dieu pour nous amener vers le Sauveur, devenir fidèles et forts. C'est formidable de pouvoir demander à Dieu de nous aider à apprendre et à avancer. Quand on sait que notre Père Céleste et Jésus seront là pour nous aider, on ressent de la joie. Et il répond par la révélation? Oui. Et avec la réponse, on ressent de l'amour, un sentiment de sécurité et de chaleur. J'adore les chaleurs! Mais non! Quel clown tu fais!
Maintenant que tu sais que tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que ça change pour toi? Je pense que, comme je suis sa fille, je peux lui ressembler chaque jour un peu plus. Quand je me rappelle cela, j'ai moins peur. Je suis aussi heureuse de respecter mon alliance du baptême. J'ai envie d'aimer les gens comme le Sauveur le fait. Tu as raison. C'est une super réponse. Oh, Louis, on devrait aller te chercher des carottes? Et des chaleurs? Lorsqu'on agit bien, on se sent très heureux. C'est comme ça que je sais que mon Père Céleste me parle par le Saint-Esprit. Nous pouvons devenir 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois, 1000 fois meilleurs lorsque nous nous repentons et recevons le pouvoir du Sauveur pour nous purifier de nos péchés. Oh, Gilles, tes blagues sont géniales. Victor aussi fait de bonnes blagues. Je me demande d'où vient ton sens de l'humour. Vous êtes très drôles, tous les deux. Ah, tu as raison, le fromage à tartiner. Allez tout le monde, on y va. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je crois Jésus quand il dit que nous sommes des enfants de Dieu. Sérieusement, c'est cool, non? I am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly home with parents kind and dear. Lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live with Him someday. I am a child of God, and He has sent me here, has given me an earthly home with parents kind and dear. lead me, Guide me, Walk beside me, help me find the way. teach me all that I must do. to live with Him someday. I am a child of God, and so my needs are raised. Help me to understand His words. Before it grows too late, lead me, guide me, walk beside me, help me find the way. Teach me all that I must do to live with Him I someday. am a child of I am a child of God. I am a child of God. Tu as tellement bien parlé tout à l'heure. Le fait de s'accepter comme on est, ça me parle vraiment, Gilbert. Je ne savais pas que j'avais un ami aussi intelligent et aussi compatissant. D'accord. Non? Ah, non, on a déjà eu la pizza hier.